Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacob Cahouette, j'étais initié en travail social à Radar au Cégep du Vieux-Montréal et moi et mes collègues, on va vous présenter dans le fond votre projet de fin de session en graphisme. Donc c'est une collaboration entre Radar, le GRIP et le département de graphisme du Cégep du Vieux. Donc je vais vous présenter un petit peu Radar, qui on est. Radar, ça veut dire ressources, aide, dépannage, accompagnement et référence. On est un service de prévention et d'intervention par et pour les étudiants. Donc, on est une équipe d'étudiants intervenants qui travaillent en collaboration avec les services de psychologie, les services d'aide dans le fond du cégep. Puis, on est là pour vous accueillir, vous écouter, vous donner des références tant à l'interne qu'à l'externe. Puis, en plus de travailler dans plusieurs volets, dont la réduction des méfaits, parents aux études, la collaboration avec la sexologie. Donc, il y a beaucoup d'aspects à Radar. Puis, on fait des activités quand on est en période présentielle sur... par exemple, on fait des kiosques, etc. On va faire participer aux journées de prévention. Donc, c'est un petit peu ça, Radar. Maintenant, pour vous parler un petit peu plus du projet comme tel, le but, c'est vraiment de permettre à la personne qui va regarder votre affiche de prendre conscience et de faire un choix éclairé. Donc, des choix pour éviter la surconsommation et les mélanges risqués. Donc, le but, c'est vraiment d'informer, d'éduquer, de prévenir les effets néfastes, les méfaits, qu'on dit en réduction des méfaits, et de donner des outils. Les sujets que votre affiche peut toucher, dans le fond, ou doivent toucher, c'est les substances légales ou illégales. Donc, ça peut être l'alcool, le cannabis, la MDMA, etc., dans toutes leurs formes d'usage. En plus de toucher les différents facteurs qui mettent une personne à risque. Donc, on parle de quantité, de mélange, de contexte. La population cible, ça peut être très très varié. On vise soit les étudiants, on vise les festivaliers, on vise les personnes qui consomment pour le plaisir et les gens qui sortent dans les clubs ou les bars. Bonjour, moi c'est Francis et tout comme Jacob, je suis étudiant intervenant pour le service de Radar, mais je suis aussi présentement en stage au GRIP, donc le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Donc le GRIP, c'est un organisme à but non lucratif qui intervient principalement dans les milieux festifs afin de diminuer les conséquences négatives liées à la consommation de substances psychoactives, donc la consommation de drogue, et d'en réduire son usage problématique, son usage à risque. Puis pour cela, bien, le GRIP utilise des activités telles que des kiosques, la formation, la distribution de matériel stérile ou encore des affiches. Donc, dans le but de pouvoir sensibiliser, éduquer, faire la promotion de la santé ou encore afin de faire de la prévention. Alors, le GRIP utilise l'approche de réduction des méfaits, qui est une approche centrée principalement sur les problèmes en lien avec la consommation et les dépendances. Donc, on peut parler de problématiques de toxicomanie, de surdose, d'ITSS, d'itinérance, etc. Et la réduction des méfaits considère que chaque personne a la capacité de faire des choix, mais que ces personnes-là n'ont pas eu l'apprentissage nécessaire pour développer des comportements responsables en lien avec leur consommation. Donc, c'est pour cela que la réduction des méfaits cherche à développer des moyens pour réduire les conséquences négatives liées à cette consommation, pour, en même temps, pour la personne elle-même, pour son entourage et pour la société d'un point de vue physique, psychologique et social. Alors, il y a deux grands principes qui guident la réduction des méfaits, dont le premier, c'est le pragmatisme, qui, en gros, ça dit que la drogue, eh bien, ça existe depuis toujours et ça va continuer de l'être. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et contrairement à la prohibition qui tente d'éliminer la drogue de la surface de la Terre en utilisant la peur et la répression, eh bien, la réduction des méfaits a démontré que c'est beaucoup plus efficace de s'attaquer directement aux conséquences de la consommation. Donc, il s'agit ici d'avoir une attitude de tolérance et de prioriser le bien-être des individus. Mais il faut faire attention non plus à ne pas banaliser ni encourager la consommation. Il s'agit ici de voir les coûts et les bénéfices de la consommation afin de guider, accompagner la personne à faire des choix plus éclairés et plus responsables sur sa consommation. Puis le second principe, eh bien, c'est l'humanisme. Donc, il s'agit ici de reconnaître que la consommation, que les personnes qui consomment, c'est des êtres humains avant toute chose. Donc, il faut les traiter avec considération et respect. Il faut accueillir leur vécu sans jugement et garder une relation égalitaire. Donc, c'est les accompagner à leur rythme, selon leurs besoins, puis de respecter leurs droits et leurs libertés individuelles. C'est de faire de l'autodétermination et l'empowerment qui sont des valeurs importantes ici.
Donc, en résumé, le message sur vos affiches ne devrait pas être culpabilisant ni stigmatisant et il ne faut pas non plus banaliser ni encourager la consommation. Il faut que ça vise à développer des meilleurs comportements responsables. Il faut que ça soit de l'information qui soit neutre, basée sur des faits, avec un langage inclusif et il ne faut pas que ça soit axé sur la peur. Salut, moi c'est Claudie, je suis étudiante intervenante pour les services de Radar et puis j'étudie aussi en technique de travail social au Cégep du Vieux-Montréal. Alors de mon côté, je vais vous présenter les thèmes qui peuvent se retrouver sur votre affiche, les slogans et les logos. Je vais vous mentionner quelques informations en ce qui concerne les gagnants-gagnantes de cette année et puis je vais aussi vous présenter quelques affiches qui ont été faites dans les années précédentes. Alors, c'est parti! Donc, le thème qu'on a à vous proposer cette année, c'est diminuer les risques de la consommation en solitaire. On le sait qu'avec la pandémie, avec l'isolement qu'on vit, on a beaucoup moins l'occasion aussi de voir nos amis. Ben, notre manière, nos méthodes de consommation vont avoir changé, puis on va avoir tendance à consommer de manière plus seule, ce qui va pouvoir peut-être augmenter les risques de notre consommation. Donc, comment faire pour diminuer ces risques-là? Ben, on peut par exemple appeler un ami, le faire quand on se sent mieux mentalement. Ou sinon, on peut juste mieux comprendre sa consommation. Ben, il y a plusieurs options pour diminuer les risques de la consommation en solitaire. Puis vraiment, ben, le thème, ça serait de tourner alentour de ça, puis voir comment est-ce que ça pourrait se vulgariser dans votre affiche pour cette année. Alors, maintenant, pour les slogans qui doivent se retrouver sur votre affiche, on a 2 idées à vous proposer, mais libre à vous de choisir le slogan qui fonctionne avec le thème. C'est vraiment à votre discrétion aussi. Donc, le premier slogan qu'on a à vous proposer, c'est le « Ça va ». Il a été utilisé dans les années dernières. C'est un court slogan qui fonctionne très bien, super court, quand même assez punché aussi. Donc, voilà pour le premier slogan. Ensuite de ça, pour le deuxième slogan, c'est le « Si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer ». Ah oui, à pas oublier, il y a 3 logos qui doivent se retrouver sur votre affiche. Donc, on parle ici du logo de Radar, du logo du GRIP, puis du logo du Cégep du Vieux-Montréal. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques affiches qui ont été faites dans les années précédentes, juste pour vous donner une petite idée de à quoi pourrait ressembler votre affiche cette année. Donc, pour la première affiche, on peut voir que le slogan « Ça va » est utilisé. Ensuite de ça, pour les 2 autres, on a le « Si tu choisis de consommer, choisis aussi de t'informer ». Fait que c'est quand même assez diversifié comme affiche aussi. On s'attarde pas juste à une substance, on peut y aller avec plusieurs substances, que ce soit perturbateurs, stimulants, dépresseurs. Donc vraiment, allez-y avec votre imagination. Alors, finalement, ben, les gagnants et gagnantes de cette année vont se mériter une bourse de 200$ et puis leur affiche va être affichée à travers le Cégep du Vieux-Montréal aussi et va également être utilisée par l'organisme du GRIP que Francis vous a présenté tout à l'heure. Ben, je pense qu'on a fait le tour de toutes les consignes qu'on avait à vous transmettre. On vous souhaite bonne chance pour votre travail et puis bonne session à tout le monde puis on se revoit bientôt. Bye!